Le capitalisme veut créer des marchés et le wokisme est parfait pour ça. On va avoir des clients, ou plutôt on va dire des patients à vie, qui vont devoir prendre des traitements hormonaux, subir des chirurgies. On va avoir une société ultra fragmentée avec justement des femmes seules parce que l'homme est devenu indésirable, double loyer, double assurance, 2 voitures, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus de consommation. Alors on a tout intérêt à fragmenter la société de cette manière-là. Ce n'est pas que les médias qui ont joué un rôle, c'est aussi les grandes fondations comme la fondation Ford ou celle de George Soros. Des fondations qui mettent un paquet d'argent pour financer des petites causes. C'est ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme. On a des non-élus, ils ont en général leur fondation aux États-Unis, ils vont donner de l'argent en France, ils vont donner de l'argent en Suisse, en Belgique, partout. Ils ont une énorme influence. Alors là, on ne parle plus du tout de politique, on est au-dessus, et pourtant, justement, ça va descendre dans toutes les couches de la société et influencer concrètement les décisions qui sont prises. Sans ces fondations, le wokisme serait resté quelque chose de beaucoup plus anecdotique et donc qui nous impacterait moins aujourd'hui. Qui se trouve à la tête de ces fondations ? Ah bah, tiens, de nouveau des méchants hommes blancs hétéros cisgenres. On ne les critique pas. On ne mord pas la main qui nous nourrit, donc œillère, on occulte ça. Et si c'était le tour le plus habile du patriarcat. Partant de ce postulat, on pourrait aussi voir que dans l'émancipation de la femme jusqu'au point où on a une marchandisation du corps de la femme, qui a y gagné réellement ? Des hommes. Parce qu'ils vont exploiter ses corps. Si on prend par exemple le fondateur d'OnlyFans, il génère des revenus colossaux. Il utilise donc le corps des femmes pour s'enrichir. Et puis, si on prend le marché de la prostitution, le client, c'est l'homme. Donc, c'est lui qui a tout à y gagner, que les femmes fassent leur empowerment en prenant justement le pouvoir sur leur corps et en ayant le droit d'utiliser leur corps comme une marchandise. Mais moi, je vois absolument pas ça comme un progrès pour les femmes.